Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des diagrammes pour une variable qualitative. Le premier diagramme qu'on va voir, c'est le diagramme circulaire. Alors, tout d'abord, avant d'aller cliquer sur l'outil en question, il est important de sélectionner les données dont on aura besoin pour créer le diagramme, soit la liste des programmes d'études, ainsi que les fréquences absolues, soit le nombre d'étudiants. Nous allons ensuite cliquer sur Insertion et repérer l'icône avec un diagramme circulaire. Donc, quand on clique dessus, on a le choix de différents types de diagrammes. On peut prendre le diagramme à secteur ou le secteur 3D. Commençons avec le diagramme à secteur. Il nous faut d'abord modifier le titre du graphique en inscrivant premièrement l'information qui est pertinente et ensuite en le déplaçant sous le diagramme. Alors, on vient cliquer 2 fois sur titre de graphique pour pouvoir en faire la modification. Un graphique porte le nom de figure, donc figure 1, et on appuie sur Enter pour inscrire le reste du titre, sauf que on l'a déjà, le titre doit être identique à celui du tableau, donc on peut simplement venir copier-coller le titre de notre tableau. Il nous faut tout d'abord double-cliquer dans la cellule pour avoir accès au texte. Ensuite, on copie et pour terminer, on colle l'information dans notre titre du diagramme. L'information possède une taille de caractère un peu grosse, on est à 14, donc on la diminue pour avoir la taille recommandée qui est de 12. Ensuite de ça, on doit la déplacer sous la figure. Alors, ça veut dire qu'il va nous falloir remonter la légende ainsi que le diagramme à secteur. Donc, tout autour du diagramme, il y a un carré, et pour pouvoir l'activer, il faut cliquer dans la petite zone blanche entre les pointes ainsi que ce fameux carré-là. Donc, une fois que c'est fait, c'est activé, on peut le prendre puis on peut le déplacer. Donc, le remonter un peu, puis descendre notre titre ensuite. Même chose pour la source, on peut la remonter pour descendre le titre. La source peut être redimensionnée à l'aide des carrés blancs ou encore pour modifier des aspects du graphique, lorsqu'on clique sur notre graphique, on peut apercevoir 2 nouveaux rubans qui sont apparus, soit le ruban création de graphique et le ruban mise en forme. Alors, en ce qui concerne le ruban création de graphique, on a la première icône qui est ajouter un élément du graphique et c'est là qu'on retrouve les éléments qui vont agrémenter notre graphique. Le titre du graphique, donc c'est déjà fait, on l'a déplacé sous le graphique. Les étiquettes de données, donc ça c'est pour pouvoir afficher les pourcentages, je vais y revenir tout à l'heure. Et là ce qui m'intéresse c'est la légende. Donc j'aimerais que la légende soit à droite de ma zone graphique. Donc je clique sur droite, puis ensuite je peux la déplacer à l'endroit approprié. Ajoutons maintenant les étiquettes correspondant à chacun des secteurs. Donc je retourne dans l'icône ajouter un élément du graphique et je viens voir étiquette des données. Alors, je peux cliquer sur barre extérieure, ce qui fait que mes étiquettes vont être à l'extérieur de la zone graphique. Ici, il nous faudra les modifier parce que, étant donné qu'on a sélectionné les fréquences absolues, ce qu'Excel va afficher, ce sont les fréquences absolues. Or, pour un diagramme à secteur, ce sont les fréquences relatives que l'on doit afficher. Donc, on peut les modifier soit en appuyant avec le bouton droit de la souris sur une des étiquettes et on vient chercher format des étiquettes de données ou encore dans l'élément ajouter une option, on a toujours à la toute fin des choix possibles autre option des étiquettes de données. Donc, ces 2 chemins nous mènent à ce menu. Alors, tout d'abord, on va désactiver valeur pour demander à ce qu'on affiche les pourcentages. Et si on veut avoir des pourcentages avec au moins une décimale, il faut se rendre à l'onglet Nombre. Dans la catégorie, on va choisir catégorie pourcentage. Et par défaut, Excel nous propose 2 décimales. Si on veut le changer pour 1, on n'a qu'à entrer 1 et appuyer sur Enter
Donc, nos pourcentages ont maintenant une seule décimale. La zone graphique doit occuper le plus grand espace possible, ce qui n'est pas le cas ici pour notre diagramme. Donc, on peut augmenter la taille de celui-ci. On vient activer la zone graphique et on vient augmenter la taille en déplaçant le petit rectangle blanc. Donc, ça augmente la taille de notre zone graphique. Il faut quand même garder un peu d'espace pour la source. Alors, la source doit être insérée à partir du ruban Mise en forme. On vient cliquer sur l'onglet Insérer des formes et on sélectionne la zone de texte. Zone de texte que l'on va ensuite dessiner. Alors, on clique sur notre zone graphique, on reste cliqué et là ensuite, on trace notre rectangle. La source, encore une fois, l'information paraît déjà dans le tableau. Donc, on peut venir simplement copier-coller l'information de notre source. Voilà. Et la redimensionner. En fait, diminuer la taille des caractères. Redimensionner la zone pour qu'elle soit visible en entier. Au besoin, on peut déplacer les pourcentages. Donc, on voit ici que le 5% empiète sur le diagramme. Donc, on peut le déplacer. On clique une première fois sur le chiffre et on reclique une seconde fois. Donc, ça nous permet de le déplacer à un meilleur endroit. On peut aussi vouloir que des petits traits relient nos pourcentages à nos chiffres. Donc, ici, dans les choix, tout à l'heure, on avait barre extérieure. On peut cliquer sur Ajuster. Alors, on voit que lorsque les pourcentages s'éloignent un peu des secteurs, il y a un petit trait qui apparaît pour le relier à l'endroit approprié. Pour terminer ce diagramme circulaire, on peut simplement modifier les couleurs pour s'assurer d'avoir un dégradé. Donc, à l'impression, les couleurs présentes seraient difficiles à voir, alors on peut vouloir aller chercher un dégradé de couleurs. Donc, dans du monochromatique, on clique tout simplement pour voir que Accueil intégration, c'est un bleu plus foncé, puis au fur et à mesure qu'on se déplace dans la liste ici de la légende, on aperçoit des couleurs qui sont plus pâles. C'est ce qui termine le diagramme à secteur. Poursuivons maintenant avec le diagramme à bande horizontale. Donc, je vais déplacer mon diagramme circulaire. Pour le diagramme à bande horizontale, on va utiliser un chemin différent pour insérer les données. C'est sûr qu'on peut toujours procéder en sélectionnant les données comme on a fait précédemment, mais supposons qu'on veut utiliser cette fois-ci le pourcentage d'étudiants et le programme d'études. Les deux colonnes n'étant pas côte à côte, on ne peut pas les sélectionner en même temps. Alors, on va insérer un diagramme vide. Donc, je vais cliquer sur le ruban Insertion. Je viens chercher les diagrammes à bande horizontale. Je vais prendre les barres groupées en 2D, tout simplement. Et j'ai maintenant une zone graphique dans laquelle on va insérer les informations nécessaires. Pour sélectionner les éléments essentiels à la création de mon graphique, alors je vais cliquer sur l'onglet Création de graphique et ensuite je vais sélectionner des données. Il faut tout d'abord indiquer à Excel que nous voulons une nouvelle série. Alors, on appuie sur le plus pour commencer. Le nom, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. C'est si on avait des informations pour plus d'une variable ou encore plus d'une année. Donc, c'est pas nécessaire ici d'avoir une légende. Les valeurs en Y doivent représenter le pourcentage d'étudiants. Donc, on vient cliquer sur nos pourcentages. Et l'étiquette de l'axe horizontal doit être constitué des modalités. Alors, on vient chercher les titres des programmes d'études. Quand c'est fait, je peux appuyer sur OK et j'ai déjà une amorce pour mon tableau, pour mon diagramme à bande horizontale. Alors, procédons comme tout à l'heure. Le titre qui doit être sous le graphique. J'ai déjà l'information dans mon premier graphique. Alors, je peux venir sélectionner, faire un copier et ensuite le recoller en haut. Voilà, ça devient la figure 2 et je vais diminuer un peu la taille des caractères qui est exagérée.
Je vais le déplacer sous mon diagramme et je vais remonter ma zone graphique. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter les titres des axes. Alors, je vais avoir cette information-là dans l'outil création de graphique. Je viens ajouter un élément du graphique. Je peux aller ajouter des titres des axes, l'horizontal et le vertical. Donc, on voit maintenant qu'il y a des zones qui sont apparues pour mes titres. Pour l'axe vertical, ça représente le programme d'études. Et l'axe horizontal représente le pourcentage d'étudiants. Je peux les déplacer en cliquant sur le rectangle qui entoure l'élément. Maintenant, je vais aussi avoir besoin des étiquettes de données. Alors, je vais dans l'ajout d'un élément graphique, étiquette de données. Idéalement, on y va avec le bord extérieur. Il arrive parfois qu'Excel présente une certaine anomalie, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû afficher les pourcentages comme étant 5,0, mais on voit qu'on a 0,5. Pour modifier cet état de choses, on doit, avec le bouton droit de la souris, activer Format des étiquettes de données ou encore venir le chercher dans notre menu des éléments de graphique. Donc, étiquette de données, autre option. Et il faut ensuite changer la catégorie pour nombre plutôt que général, donc ce qui se permet de repasser au pourcentage. On vient modifier le nombre de décimales de 2 pour 1, ce qui est suffisant à l'affichage. Ensuite, il nous resterait à insérer la source. Donc, encore une fois, la source, on l'a sur notre diagramme à secteur. Donc, on peut simplement venir cliquer dessus, la copier et ensuite, on peut la coller dans notre figure 2. Parfois, on a besoin de redimensionner la zone graphique. Pour ça, il suffit de cliquer dans un endroit blanc sur la zone et là va apparaître un rectangle avec des petits carrés blancs. Ça nous permet de redimensionner, entre autres pour bien voir les titres des axes, pour donner un peu d'espace à notre titre ainsi qu'à notre source. Dernière chose qu'il nous resterait à faire, c'est modifier ici pourcentage d'étudiants. Donc, l'axe horizontal, on pourrait ajouter une ligne, puis on pourrait aussi supprimer le quadrillage. Donc, en ce qui concerne le quadrillage, pour le supprimer, on va aller dans les éléments de graphique. On voit ici le quadrillage vertical qui est coché. On peut le décocher. Et pour l'axe horizontal, si on veut ajouter une ligne pour bien voir où se situe chacun des nombres, donc on clique. On peut aller encore dans ajouter un élément de graphique ou encore avec le bouton droit de la souris, venir sélectionner l'option format de l'axe et ensuite on va aller chercher dans les marques de graduation type principal. On va cliquer sur à l'extérieur et on va faire la même chose pour le type secondaire à l'extérieur. Donc, ce qui nous permet maintenant de voir exactement où se situe chacun des nombres. Donc, ça termine la présentation des diagrammes pour une variable qualitative.